Bonjour et bienvenue sur la page YouTube de Sweet Axolotl Worldwide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire une petite présentation de l'axolotl. L'axolotl donc est un amphibien originaire du Mexique. On le trouve dans les lacs Xochimilco et Chalco, situés à 2000 mètres d'altitude près de Mexico. Il fait partie des Ambystomatidae. Son nom scientifique est Ambystoma mexicanum. Il est communément appelé axolotl, ce qui signifie chien d'eau. L'espèce existe depuis des millions d'années, mais elle est aujourd'hui en voie d'extinction dans son milieu naturel, en raison de la pollution et de l'urbanisation. Cependant, l'axolotl pourra vivre une quinzaine d'années dans nos aquariums. Nos axolots domestiques proviennent de l'importation de plusieurs individus pour le musée d'histoire naturelle de Paris à la fin du XIXe siècle. En effet, les axolots sont utilisés pour la recherche scientifique. Leur capacité de régénération est étudiée, notamment pour la lutte contre le cancer chez l'homme. Nous pouvons également souligner une autre particularité chez l'axolotl. Il est néoténique. Cela signifie qu'il passe toute sa vie à l'état larvaire, en raison d'une insuffisance de sécrétion d'hormones thyroïdiennes due au milieu aquatique froid et pauvre en iode dans lequel il vit. Il peut donc se reproduire à l'état larvaire. La métamorphose est malheureusement possible en de rares cas, notamment sur des individus provenant d'animaleries, probablement hybridés avec des salamandres terrestres. La métamorphose donc ne se maîtrise pas, elle est spontanée ou elle ne sera pas. L'axolotl qui va se métamorphoser va alors perdre ses branchies et sa crête dorsale. Ses yeux vont s'orner de paupières et ses pattes vont devenir plus épaisses afin qu'il puisse supporter son poids hors de l'eau. L'individu axolotl adulte mesurera entre 25 et 35 cm, mais en réalité sa croissance va durer toute sa vie et il ne sera pas rare de croiser des individus mesurant 40 cm. Le mâle sera long et fin, alors que la femelle sera plus courte et plus trapue. L'axolotl possède une tête triangulaire, 2 narines et 2 yeux dépourvus de paupières. Sa bouche est grande et possède de toutes petites dents qui ne lui servent uniquement qu'à attraper sa proie. Pour le reste, il ne fait qu'avaler en utilisant ses globes oculaires pour faire descendre la nourriture dans sa gorge, d'où l'impression de voir votre axolotl vous faire des clins d'œil. Sa bouche va également lui servir à avaler de l'air à la surface. L'axolotl possède 2 paires de 3 branchies externes ornées de filaments qui lui servent à respirer. C'est par ces filaments en effet qu'il va puiser l'oxygène dans l'eau. La couleur des branchies est un très bon indicateur de l'état de l'animal. Elles seront rouges en cas d'excitation ou au moment des repas, ou seront pâles lorsqu'il sera calme ou malade. Il possède 4 pattes peu musclées, mais assez pour lui permettre de se déplacer dans l'eau. Les pattes avant présentent 4 doigts, les pattes arrière 5. Son ventre doit être aussi large que sa tête. La peau de l'axolotl est molle et fragile, elle présente un peu la texture d'un litchi. Elle va également lui servir à respirer. Tout ce qui passe dans l'eau va donc passer dans le corps de l'animal, d'où l'importance de n'y mettre aucun produit. La peau est recouverte d'un mucus protecteur et d'une couche bactérienne. Cette couche est visible surtout sur les individus foncés. C'est la zone un peu plus claire que l'on peut voir sur les flancs. Attention à ce qu'elle ne soit ni trop haute ni trop opaque. Enfin, la queue est la prolongation du voile du dos. À la façon du crocodile, l'axolotl utilise sa queue en ondulant pour se déplacer et se propulser dans l'eau. Il existe 4 couleurs chez l'axolotl, les couleurs que nous appellerons couleurs de base. Le sauvage, ainsi appelé car c'est la couleur d'origine de l'axolotl, en effet toutes les autres proviennent d'un travail de génétique. Donc la couleur sauvage tire en général sur le gris, mais il existe une grande palette de nuances, comme le beige, le noir ou le vert. Son corps et ses branchies seront plus ou moins tachés de noir et pourront présenter des taches brillantes, appelées iridophores. Le leucistique a la peau blanche et les yeux noirs cerclés de doré. Il peut également présenter une quantité plus ou moins importante de pigments noirs sur le dessus du corps. C'est du leucistique que proviennent les arlequins. L'albinos peut être blanc ou jaune, gold, et aura les yeux rouges. Pour la petite histoire, cet individu qui n'aurait jamais pu vivre dans la nature car il est bien trop visible, provient d'une hybridation entre un mâle axolotl et une femelle salamandre tigrinium dans les années 60.
Le copper à la robe cuivrée ne produit aucun pigment noir, il sera plus ou moins taché. Toutes ces couleurs de base existent en version mélanique, c'est-à-dire sans iridophore. Les sauvages, le cystique, albinos et copper auront alors la peau mate comme du velours et l'œil sera dépourvu de cercles dorés. On retrouvera aussi la version axanthique pour la plupart de ces couleurs. L'axanthisme est l'absence d'iridophore, les pigments brillants, et de xanthophore, les pigments rouges et jaunes. L'absence de xanthophore impactera grandement sur les couleurs. L'axanthique sauvage présentera une forte coloration bleue et notamment sous nos éclairages d'aquarium. C'est un phénomène qui n'existe pour aucune autre couleur. L'axanthique albinos sera quant à lui impressionnant à la naissance. Il sera transparent, corps et yeux. Aux États-Unis, il est appelé ghost. L'axanthique copper, dépourvu de ses pigments rouges et jaunes, portera une jolie robe d'un vieux rose. Et vous l'aurez compris, l'axanthique gold ne peut exister en raison du manque de pigments jaunes dû à l'axanthisme. Il existe un cas particulier de couleur, les mosaïques. La mosaïque est un individu composé de plusieurs individus. À chaque couleur correspond un code génétique. La mosaïque provient en fait d'un bug juste après fécondation des œufs, mais toujours dans le ventre de la femelle. La fusion des cellules, de 2, 3 ou 4 œufs, donnera l'individu final autant de couleurs. C'est le degré de développement des cellules au moment de la fusion qui déterminera la répartition de ces couleurs. C'est uniquement grâce à sa capacité de régénération que l'axolot est capable de créer un seul individu en fusionnant plusieurs autres. Les mosaïques sont un phénomène assez rare. Le gène mosaïque, en effet, ne se transmet pas comme les autres couleurs. Cependant, en observant ce phénomène de plus près, on peut se rendre compte que certaines lignées et ou certains individus sont plus enclins à donner naissance à des mosaïques. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous y aurez trouvé des informations utiles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Sweet Axolot Worldwide et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.